D'abord, je vais répondre à deux temps. La première chose, c'est que je cautionne ce qu'a dit le coach, qu'il a laissé Zambouanguissa pour faire jouer d'autres joueurs, parce qu'il veut voir d'autres joueurs, ce qui est logique. Il n'y a pas une équipe au monde qui utilise les mêmes joueurs tous les jours. Et deuxièmement, sur le plan de la performance, Zambouanguissa n'a pas encore donné une performance XL avec les Lions. C'est un joueur qui a du talent, mais qui joue avec les Lions comme un sénateur. C'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'il veut porter l'équipe comme le font d'autres grands joueurs. Vous avez vu à l'époque de Diego Maradona, il portait à lui seul l'Argentine pour amener dans une finale de Coupe du Monde et l'a gagné. Je mets quiconque au défi de me donner un match de référence de Zambouanguissa avec les Lions indomptables. Donc c'est un joueur qui doit se réveiller. Nous attendons beaucoup de lui parce que c'est un grand joueur et il joue dans un grand club. Il doit donc se réveiller pour démontrer qu'il a du talent. Parce que le jeu d'un milieu du terrain, ce n'est pas de jouer de manière latérale comme Zambo le fait. Ce n'est pas de jouer derrière. Ce n'est pas de jouer à un rythme de tortue. C'est de jouer en mettant de la vitesse dans le jeu, en faisant des passes décisives, qui sont par exemple les passes qui transpercent les lignes. C'est-à-dire qu'on met dans l'intervalle et l'attaquant est nourri dans le dos. Je vous mets au défi si vous pouvez me donner un match où Zambo fait une ou deux passes de ce genre. Donc il joue de manière latérale, de manière vers l'arrière. Il ne se projette pas vers la verticale. Il ne prend pas des actions à son compte, comme on dit souvent, comme les Abé Galembida faisaient. C'est-à-dire qu'il prend, il élimine un, deux joueurs, il donne une passe décisive. Donc il faut qu'il se réveille. C'est un bon joueur, mais qui n'a pas encore démontré grand-chose avec les Lions indomptables. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'appeler. Mais le coach a dit qu'il appelle d'autres joueurs et je cautionne cela. Parce qu'il faut donner, si on n'avait pas appelé le petit Gaël Ondoa, tu allais savoir qu'il avait le talent qu'il a là. Il est plus incisif sur le terrain que Zambouanguissa, par exemple. Le petit Onana Junior, qui sort de Bordeaux pour Lens, est plus incisif sur le terrain que Zambouanguissa. Le petit Ongla est plus incisif sur le terrain que Zambouanguissa. Il faut que Zambo se réveille et qu'il démontre qu'il est le patron de ce milieu de terrain. Et le ventre mou des Lions, c'est ce milieu de terrain-là. Nous n'avons pas de milieu de terrain qui se projette vers l'avant avec de la rapidité. Conséquence, l'adversaire a le temps de lire notre jeu. Si vous regardez le match Cameroun-Algérie, vous verrez que nos attaques parfois manquaient de vitesse. Parce qu'en football, il y a les attaques placées par les côtés pour faire les centres en retrait dans la surface. Il y a les contre-attaques qui sont rapides. Il y a même les attaques rapides. Alors, si le Cameroun ne peut pas jouer dans ce registre-là à la Coupe du Monde et que nous avons les milieux du terrain au lieu d'avancer et ils cassent le jeu, ils vont vers l'arrière, ils vont de manière latérale et il y a un problème. C'est un gardien hyper important pour l'équipe du Cameroun. S'il est compétitif et s'il joue à un haut niveau, comme le disait le coach, c'est des Camerounais, la porte est ouverte. On doit les appeler et on doit les mettre en concurrence. Parce que si on ne le fait pas, ceux qui sont des titulaires là, ils vont croire qu'ils ont déjà le titre foncier. Hein. Ils vont dormir. Hein. C'est la concurrence qui crée l'émulation dans un groupe. Tout le monde se sent en danger comme aime dire le coach. S'il n'y a pas de concurrence, les gens croient qu'ils ont le titre foncier. Donc Kameni, s'il est compétitif, pourquoi ne pas? C'est un bon gardien.